avec vous au 0800 26 300 300 Sud Radio Parlons Vrai. En cette veille de rentrée, c'est vraiment le coup d'envoi de la rentrée. Ça sera évidemment lundi, à commencer par Sud Radio, grande rentrée de Sud Radio lundi matin. Mais là, on va s'intéresser à la question de la rentrée des classes. 12 millions d'élèves vont trouver le chemin de leur établissement à partir du 1er septembre, jeudi prochain. La rentrée des profs, elle est programmée mercredi, mais beaucoup vont déjà aller dans les classes à partir de lundi. Emmanuel Macron leur annonce et leur promet un salaire à 2 000 € net en début de carrière, une réforme de la voie professionnelle, réforme de la formation des enseignants, plus d'autonomie pour les écoles qui le souhaitent. Voilà donc les pistes évoquées hier matin par le chef de l'État lors de son traditionnel discours de rentrée devant les recteurs d'académie. Et actuellement, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui donne une conférence de presse avec plusieurs annonces qui sont en train d'être faites, comme un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels au printemps prochain. On va parler de tout cela avec nos invités, notamment de cette phrase: l'école de la République n'est plus à la hauteur. Mais à qui la faute? Avec nous ce matin sur Sud Radio, on les remercie. Stéphane Crochet, bonjour. Bonjour. Bonjour, secrétaire général UNSA, et Françoise Alardolc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, principale de collège à Toulouse, membre du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Alors Alain, comme à l'autre, quand vous avez entendu les mots du chef de l'État hier pour parler de, on va dire, la difficulté de l'école et de l'état de l'école aujourd'hui, quand il dit l'école de la République n'est plus à la hauteur, comment vous l'avez perçu? Françoise Alardolc, je commence avec vous en tant que chef d'établissement. Alors, en tant que chef d'établissement, il est notable de dire que c'est une mini-gifle quand même, parce que dire que l'école ne fonctionne pas du tout, c'est quand même un jugement extrêmement négatif sur l'implication des agents de l'État dans le service public d'éducation. L'école a des progrès à faire, l'école a besoin d'aide, c'est un fait, mais le jugement me paraît quand même très lapidaire et surtout très anxiogène la veille d'une rentrée où tout le monde est sur le pont et tout le monde essaie de faire en sorte que les choses vont bien se passent bien pour la rentrée et surtout se passent bien tout au long de l'année. Donc je nuancerai quand même les propos qui ont été avancés jusqu'à présent. Mal perçu par le personnel sur le terrain, vous dites, hein? Oui, parce que c'est un peu renvoyé, si on prend quelques phrases anecdotiques sur le projet d'établissement ou autre, dire qu'on aurait affaire à une école qui ne travaille pas, à des agents qui ne sont pas impliqués, que ce soit les professeurs, que ce soit les administratifs, que ce soit les personnels de direction. Et non, l'école ne va pas bien, mais l'école n'est pas en état de guerre et l'école ne va pas si mal que ça, même si effectivement la marge de progrès est importante. Je pense que cette déclaration est beaucoup trop anxiogène pour les personnes, anxiogène pour le public et qui n'est pas à la hauteur de l'investissement qu'apportent les professeurs et l'ensemble des corps d'encadrement de l'éducation nationale. Alors je me tourne vers vous maintenant, Stéphane Crochet, secrétaire général de l'UNSA, un syndicat d'enseignants. Est-ce que vous l'avez perçu de la même façon? Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il prépare le terrain aussi d'une certaine manière à une rentrée qui s'annonce compliquée, notamment sur la question du recrutement des enseignants? Nous l'avons très mal vécu. Le président de la République fait comme si ce bilan qu'il est en train de dresser, et ce bilan très sombre, n'était pas le sien. Est-ce que c'est pas surprenant? C'est quand même... Ouais. Est-ce que c'est pas surprenant finalement qu'il fasse ce mea culpa quelque part, non? Je ne suis pas sûr qu'il en soit au mea culpa. Cette déclaration fait suite aussi à la tonalité, à la posture qu'il s'est donnée au Conseil des ministres, d'un président grave, d'un président des crises. Et c'est peut-être aussi pour lui le moyen d'enjamber la crise du recrutement que nous connaissons en cette rentrée et qui est le fruit de la politique conduite lors des 5 dernières années. Alors quand j'entends réforme de la formation professionnelle, réforme de la formation des enseignants, nous sommes en train d'essuyer les plâtres des précédentes réformes qui étaient mal ficelées. Le président de la République et son ministre de l'époque n'ont pas voulu entendre toutes les difficultés, toutes les réalités de notre système éducatif et il arrive là, comme ça, avec une sorte de regard neuf, ne portant pas la responsabilité de l'état de fragilité dans lequel notre système éducatif est,
Et du coup, c'est vécu comme une claque pour tous ceux qui y mettent autant d'énergie pour que ce système éducatif tienne avec les crises que nous avons vécues, crise sanitaire, enfin la crise de gestion à l'intérieur de ce ministère depuis 5 ans, qui nous a comme ça toujours mis en tension, en porte-à-faux, avec des consignes qui étaient bien plus faciles à prononcer dans les médias qu'à mettre en œuvre sur le terrain. Donc oui, pour l'ensemble des personnels, c'est dur, et le président fait comme s'il n'était pas comptable de cet état des lieux trop sombre qu'il dresse en cette rentrée. Stéphane Crochet, la réalité du terrain aujourd'hui, c'est ce problème de recrutement, c'est le défi principal de Pape Ndiaye, donc votre nouveau ministre de l'Éducation nationale, et qui vient donc d'annoncer ce matin devant mes confrères lors d'une conférence de presse qu'il y aura un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels au printemps prochain. Quelle est votre réaction? À chaud, hein? On a besoin... Oui, très à chaud, puisque nous le découvrons, nous avons besoin d'y travailler. Nous avons revendiqué que l'on puisse pérenniser et sécuriser et aller vers la titularisation de tous ces collègues contractuels. Ma première réaction, c'est nos collègues là, contractuels, qui sont en train d'être recrutés, qui sont en train de faire comme ils peuvent pour préparer la classe la semaine prochaine, qui vont être face à de nombreux défis tout au long de l'année scolaire. Comment allons-nous faire? Comment le système va-t-il faire pour leur permettre aussi de préparer et de réussir ces concours de recrutement? Là aussi, ça ressemble à une formule bien plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Nous, notre objectif, c'est pas qu'un concours soit affiché, c'est que nos collègues contractuels puissent le réussir en même temps qu'ils vont réussir à faire classe. Et puis redire que tout ça, c'est le résultat de la dernière réforme des concours et de la première session de concours de la réforme Blanquer du printemps 2022. Oui. Françoise Alardol, je rappelle que vous êtes membre du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous, chef d'établissement, quels sont les retours que vous avez sur le manque de professeurs? La promesse est il n'y aura aucune classe sans professeur à la rentrée. Ça, c'est ce qui est affiché depuis quelques jours par Pape Ndiaye et le chef de l'État. Vos remontées du terrain du côté de votre syndicat, c'est quoi? Alors, deux choses. D'abord, il s'agit de réussir la rentrée. Ça, c'est une première étape. Il y aura un enseignant devant chaque classe. Je suis dubitative, j'ai envie d'y croire, mais je suis quand même dubitative au vu des années précédentes et des rentrées que nous avons connues, des rentrées simultanées que nous avons connues. La crise du recrutement, elle existe. Il y aura peut-être un adulte face aux classes, mais je ne pense pas qu'à la rentrée, de toute façon, à 4 jours de la rentrée, il nous manque encore des postes de professeurs, bien que des élèves se retrouveront vraisemblablement sans professeur les premiers jours de la rentrée. Et au-delà de la rentrée, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est aussi de dire qu'une rentrée scolaire, ça se réussit, mais ça n'est rien si la continuité pédagogique n'a pas lieu tout au long de l'année et que l'on se retrouve avec des difficultés de remplacement tout au long de l'année. Donc c'est un défi réel pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est un défi d'organisation à 4 jours de la rentrée des enseignants pour les chefs d'établissement et leurs équipes. Tout le monde est mobilisé. Pour autant, je suis quand même beaucoup moins optimiste que Monsieur le ministre, mais j'ai envie d'y croire. Je trouve qu'effectivement, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Tout comme mon collègue, je pense qu'effectivement, la titularisation d'un certain nombre de contractuels est souhaitable pour que, enfin, certains contractuels puissent travailler dans une sérénité qui leur permette de construire des enseignements et pas de se préoccuper systématiquement de leur bulletin à la fin du mois qui reste tout à fait quand même indécent par rapport à leur investissement. Tout ça va dans le bon sens, mais je demande à voir comment cette rentrée va se dérouler et surtout le reste de l'année scolaire. Et c'est un bon signal quand même, c'est 2 000 € net à partir de 2023 pour tout enseignant débutant. Stéphane Crochet, est-ce que pour vous c'est le minimum pour pouvoir démarrer? Je vous poserai aussi la question, Françoise Alardoc, hein, ne vous inquiétez pas. Stéphane Crochet. C'est le minimum. Et puis, on voudrait bien savoir ce que le ministère met derrière début de carrière. Jusqu'ici, les mesures début de carrière ont été les mesures pour les nouveaux titulaires et pas pour les professeurs stagiaires. Or, les professeurs stagiaires sont des personnes qui réussissent un concours au niveau master. Master 2 ou Master 2 hein?
Master 2, Ouais, on est à le bac master plus 5. en poche. Ouais, on est à bac plus Oui, 5. on est à bac plus 5. Et finalement, si on faisait le parallèle avec le monde privé, ça voudrait dire qu'on est en CDI, mais dans sa période d'essai, Mhm. quand on est professeur stagiaire. Donc on travaille pleinement, et aujourd'hui, on est très très loin de ces 2000 euros, et nous avons des exemples de lauréats de concours qui refusaient le bénéfice du concours parce qu'ils n'avaient pas les moyens, avec leurs 1500, 1600 euros selon les situations, de pouvoir subvenir à leurs besoins alors qu'ils étaient nommés, par exemple, en Île-de-France. Donc, cette annonce de 2000 euros tourne en boucle depuis des mois, sans que nous ayons la précision de à qui est-ce que ça s'adresse, est-ce que c'est les stagiaires ou les nouveaux titulaires, et ça fait une grande différence. Et puis il faut revoir l'ensemble de la carrière, et notamment la première moitié, parce que pendant 20 ans, on piétine. Et piétiner autour des 2000 euros aujourd'hui est devenu évidemment très dissuasif compte tenu du coût de la vie. Françoise Alardolc, la question justement de la revalorisation à la fois du métier, de la profession, du salaire pour les enseignants aujourd'hui, c'est ce dont on débat le plus dans les salles de professeurs au sein des établissements, ou quand vous voyez peut-être un collègue enseignant un de vos enseignants qui baisse les bras et qui finalement décide de changer de vie. Alors, il y a les deux aspects. Il y a effectivement, comme le disait mon collègue tout à l'heure, l'aspect des professeurs débutants. Il faut déjà commencer par attirer, et donc dans les salles des profs, nous avons se côtoient les deux corps, c'est-à-dire les professeurs qui sont en début de carrière ou qui sont contractuels, etc., avec des revenus qui sont quand même très bas par rapport au niveau de recrutement exigé, au niveau universitaire exigé. Et ensuite, il y a une deuxième question, effectivement, c'est les professeurs qui donnent tout ce qu'ils ont, y compris en période de crise, pour faire fonctionner l'école, pour faire avancer leurs élèves, les amener à un niveau de compétence qui soit le maximum de ce que chaque élève veut faire. Il ne s'agit pas de faire des élèves où on le dit souvent aux parents, mais non, c'est pas le 18 de moyenne qu'il faut viser, il faut viser le maximum que l'élève peut donner. Là, les enseignants donnent beaucoup dans ce sens-là pour accompagner individuellement les élèves. Nous, on n'accompagne pas des cohortes, on accompagne des élèves individuellement, les uns après les autres et tout. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Moi, je suis proviseur sur la région toulousaine. Sur la région toulousaine, l'emploi est reparti. Il n'a jamais, enfin, même s'il a connu des oscillations, on reste avec des entreprises qui, à bac plus 5, recrutent à des niveaux beaucoup plus importants. Nous sommes sur un secteur aéronautique, etc. et tout. Effectivement, à bac plus 5, recruter quelqu'un qui a des compétences informatiques et physiques à 2000 euros même à 2000 euros par mois, ça sera quand même encore une gageure. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et je rejoins mon collègue sur les interrogations de milieu de carrière, où effectivement des enseignants peuvent se poser, et ça c'est nouveau depuis quelques années, peuvent se poser la question de dire est-ce que je continue? Et ça c'est, moi j'avais 25 ans que je suis chef d'établissement, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau. La question n'existait pas avant. Il n'y avait pas de la vocation, comme on peut le dire, de façon générique. Les crises se sont enchaînées pour l'éducation nationale et les difficultés aussi, et l'ensemble des Français se sont rendus compte avec le Covid à quel point le métier d'enseignant est particulier, est compliqué, est difficile et ne s'apprend pas en 2 jours. Pourtant, actuellement dans les rectorats, il y a des formations accélérées de 4 jours. Quel est avec quel niveau de confiance les parents peuvent aujourd'hui se dire je mets mon enfant à l'école et ça va bien se passer pour lui? Non pas que je porte un jugement, mais simplement, qu'est-ce que vous répondez au contact des parents quand vous êtes au contact effectivement de ces interrogations, Stéphane Crochet et Françoise Alardolc? Françoise. Alors, allez-y, chers collègues. Pardon. Ce que j'ai tendance à dire aux enseignants, c'est que moi, je ne divulgue pas le statut de l'enseignant aux parents d'élèves. Pourquoi? Parce qu'a priori, un parent d'élève, il a droit à un service, un élève, il a droit à un service, et peu importe par qui il est donné, il doit être de qualité. Donc, déjà, je ne dis pas si le personnel est un personnel agrégé, certifié, contractuel ou pas. On compte aussi beaucoup finalement sur le terrain, sur la solidarité entre équipes pour accompagner les débutants. Et effectivement, les débutants sont plus formés. Alors c'est bien ces 4 jours, ils ont le mérite d'exister.
Il n'existait pas auparavant, c'est très bien. On prend la mesure du problème sans pour autant y apporter la solution miracle. Mais au moins ça a le mérite d'exister. Mais après, finalement, cette formation, comment se fait-elle? Elle se fait par les pairs, parce qu'elle se fait dans l'urgence. Elle se fait par les chefs d'établissement, parce que accompagner un élève, c'est aussi construire l'ensemble du système éducatif. Et ça, ça prend pas en 4 jours non plus. Les arcanes, etc. Tout ça contribue à la réussite de l'élève. Mais il est un fait qu'à tous les niveaux de l'éducation nationale, il y a un problème, et pas uniquement des professeurs, même si c'est la première chose que l'on voit et qui est visible pour les parents, il y a un problème de formation à la fois initiale et tout au long de la carrière. De dire qu'il faudra plus d'autonomie pour les écoles qui le souhaitent, est-ce que c'est une manière aussi de motiver les troupes, Stéphane Crochet ? Nos écoles, nos établissements connaissent les projets d'école et projets d'établissement depuis plus de 30 ans, qui ont fini par s'épuiser. Apparemment, le chef de l'État ne les connaît pas. Mais visiblement, les équipes des écoles comme des établissements ont fini par s'épuiser après avoir mis beaucoup d'énergie pour écrire et concevoir ces projets d'école et d'établissement, et à chaque fois se retrouver sans soutien, sans obtenir les moyens financiers, les moyens en termes de formation ou d'accompagnement pour mettre en œuvre ces projets. Et puis particulièrement depuis 5 ans, avec le ministère Blanquer, il y avait de moins en moins d'autonomie pédagogique, puisqu'il y avait de plus en plus d'injonctions descendantes venues de la rue de Grenelle, disant ce que l'on devait faire presque chaque jour dans chacune des classes. Donc c'est vraiment très pénible pour les personnels de l'éducation nationale qui ont mis tant d'énergie pour réussir à mener des projets, la plupart du temps sans soutien, sans moyens, et même parfois en se faisant rappeler à l'ordre parce que surtout il fallait prioriser les instructions descendues de la rue de Grenelle. Et aujourd'hui, le président de la République redécouvre que les personnels sont des professionnels auxquels il faudrait faire confiance, qui ont leur capacité pour conduire leurs projets pédagogiques, et que ce serait un élément de valorisation et de dynamisation professionnelle. Vraiment, je crois qu'on peut parler de divorce entre la profession enseignante et le président de la République. Nous avons fait au SE-UNSA un sondage. 76% de nos adhérents qui nous répondaient le week-end dernier ne croyaient pas dans la possibilité de rétablir la confiance entre les personnels et leur institution. Donc ça commence mal, avec toujours cette forme de déni de réalité. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il dise, Emmanuel Macron, pour justement, un temps soit peu, essayer de renouer le lien avec la communauté éducative ? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à vous deux, il nous reste une petite minute. Allez-y, Françoise Allard-Dolk. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que le président de la République s'adresse à ces cadres, ces hauts cadres, à savoir les recteurs et les inspecteurs d'académie, c'est un signal fort. Mais d'un autre côté, on n'entend pas le ministre. Donc peut-être que cette annonce où le président de la République semble découvrir les problèmes de l'école, c'est quelque chose de bien, il prend conscience. Mais ce qui va être très important, ça va être le dialogue avec le ministre, que l'on a peu entendu jusqu'à présent sur des questions techniquement beaucoup plus poussées que des annonces générales. Et c'est ce qu'on attend beaucoup dans la profession, des chefs d'établissement et je pense comme des professeurs, c'est de voir tout être le dialogue qui va pouvoir se nouer avec le ministre, et on espère un dialogue fort, un dialogue direct qui ne passe pas, pardonnez-moi, uniquement par les médias comme ce que nous avons connu ces 5 dernières années, et à partir de là, nous pourrons dire si effectivement nous voyons un petit peu une lumière au bout du tunnel. Sérénité et confiance, Stéphane Crochet, ce que vous attendez de Pape Ndiaye ? Oui, c'est ce qu'on attend de Pape Ndiaye, qui en a vraisemblablement les capacités personnelles, à condition que le président de la République veuille bien lui laisser la main sur l'éducation nationale, au lieu de faire comme il a fait hier, d'être celui qui donne le ton de la rentrée scolaire. Donc qu'il laisse le ministre Pape Ndiaye
prendre en charge la politique éducative et que le président se contente de fédérer l'ensemble de la nation derrière son école. Merci infiniment à tous les deux. Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat UNSA, Françoise Allard-Dolk, proviseur de collège, non, principal de collège, on dit, on est bien d'accord. À Toulouse, vous êtes membre du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Je vous souhaite une très très bonne rentrée des classes. Toujours un petit moment d'émotion pour les parents, les enseignants et tous ceux qui n'ont plus d'enfants en âge scolaire. Et ça rappelle de joyeux souvenirs aussi. Très belle rentrée à vous. Dans un instant, il y a 3 800 000 entreprises qui en quelque sorte font aussi leur rentrée avec le retour des vacances, les vacances qui se terminent pour tout le monde. Quel est l'état d'esprit des entreprises, des chefs d'entreprise? On en parle avec le président des CCI de France. À tout de suite.